Le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de l'an juif, porte plusieurs noms. Dans la Torah, on l'appelle Yom Hadin, puisque c'est le jour où nous sommes jugés. On l'appelle également Yom Terura, puisque c'est le jour où on sonne les sonneries du shofar, en souvenir de la corne de bélier lors du sacrifice d'Yitzhak. On l'appelle également Yom HaZikaron, le jour du souvenir, en souvenir du sacrifice d'Yitzhak. Cependant, nos sages ont préféré à tous ces noms le nom de Rosh Hashanah. Et dans Rosh Hashanah, il y a le mot Rosh qui signifie tête. D'où la question, pourquoi le nom de Rosh Hashanah exprime-t-il davantage que les autres la maout, l'essence profonde de ce jour important du premier jour de l'an? Nous allons donner 4 explications. La première, la tête, Rosh, contrairement aux membres d'un corps humain, la tête n'a pas de limitation. Elle a un pouvoir illimité, contrairement aux membres qui ont un pouvoir limité. Nos sages disent que Rosh Hashanah correspond à la tête et les 3 fêtes de l'année, Pessah, Shavuot et Sukkot, correspondent aux membres du corps humain. Et le fait que Rosh Hashanah est associé à la tête, c'est pour nous dire que ce jour-là, de Rosh Hashanah, on retrouve l'état d'Adam Arishon, qui avait été créé ce même jour, le premier Tishri, mais avant la faute. Et avant la faute, Adam Arishon, qui contenait toutes les âmes de l'humanité, qui contenait toutes les valeurs et les midotes de l'humanité, étaient réunies en lui. C'est pourquoi qu'il avait un très grand potentiel, et sur le plan physique, il était très grand, et sur le plan rouhani, sur le plan spirituel, c'était un géant. On dit que sa vision du monde allait d'un bout du monde à l'autre, alors que nous, on n'est pas capable de voir au-delà de la chambre où on se trouve. Autrement dit, parce que Adam Arishon avait ce jour-là un koach, une force, une potentialité, un pouvoir illimité avant la faute, chaque homme, le jour de Rosh Hashanah, l'Éternel le remet dans ces conditions où il retrouve sa grandeur et sa non-limitation. C'est pourquoi on l'appelle Rosh Hashanah, parce que la tête n'est pas liée à une limitation. Le bras peut soulever un certain poids, mais pas plus. Les jambes peuvent courir une certaine distance, mais pas plus. Il y a une limitation. Les yeux peuvent voir certaines radiations et pas d'autres, à une certaine distance et pas plus. L'oreille, c'est pareil. Tous les membres du corps humain ont des limitations. Par contre, Rosh Hashanah, qui est lié à la tête, ce jour-là, l'homme retrouve sa vraie dimension, ce qui va lui faire prendre conscience de sa grandeur, et donc il est prêt, après avoir pris conscience de sa grandeur, à faire des projets, notamment sur le plan spirituel, plus ambitieux, et donc cela va faciliter un jugement favorable. Voilà donc pourquoi le Rosh Hashanah porte le nom de Rosh, qui est lié à la tête. Deuxième explication. Rosh Hashanah est désigné la tête de l'année parce que nous savons que la tête, c'est le siège des pensées et des intentions, des kavanot. Et ici, on veut nous montrer qu'à Rosh Hashanah, nous allons être jugés ce jour-là essentiellement sur nos kavanot,
sur nos intentions, sur nos pensées de faire mieux, et non pas sur nos actes. Qu'est-ce qui le prouve? Le fait que nous sommes jugés le premier jour de l'année, qui vient de commencer, où nous n'avons pratiquement pas eu d'actes à notre actif. Il n'y a que des projets, il n'y a que des intentions. Si vraiment nous étions jugés sur nos actes, le jour de jugement aurait dû être le dernier jour de l'année, à la fin du mois d'Elul, où on fait un bilan de nos bonnes actions et de nos moins bonnes actions. Mais le fait qu'on nous demande d'être jugés le jour même de Rosh Hashanah, avant toute action dans cette nouvelle année, prouve que l'Éternel attend de nous que l'on fasse une synthèse de notre situation, notamment situation sur le plan spirituel, d'y découvrir des lacunes, des manques, ou des fois des mitzvot qui sont faites sans réfléchir. Il y a peut-être la mitzvah, mais il n'y a pas la kavana. Donc, une fois qu'on a exploré toutes nos lacunes et toutes nos possibilités, nous allons prendre des décisions. Et l'Éternel va nous juger uniquement sur les décisions que l'on va prendre, sur le projet, notamment sur le plan spirituel qu'on a pour l'année qui vient, sur nos intentions. Et là, on comprend pourquoi ce jour de l'an s'appelle Rosh Hashanah, parce que dans le mot Rosh, il n'y a pas d'acte dans la tête, il n'y a que des projets, des pensées, des intentions. Et cela est important parce que normalement, c'est comme un élève qui serait jugé de son bilan scolaire le premier jour de la rentrée. Ça serait plus normal de le juger sur son bilan scolaire le dernier jour de l'année scolaire, le 30 juin, et non pas le 1er septembre lorsqu'il rentre pour une nouvelle année scolaire. Il n'a encore rien fait, rien démontré. Donc, c'est pourquoi à Rosh Hashanah, le fait qu'on ait jugé le premier Tishri où on n'a encore rien fait, prouve qu'Hachem ne va nous juger que sur nos intentions de ce jour-là. Et au fur et à mesure de l'année, il espère qu'il y a adéquation entre nos bonnes intentions et la réalisation. Troisième raison pour laquelle cette fête, ce jour de l'an, s'appelle Rosh Hashanah. Le mot Rosh est contenu dans le mot Bereshit, qui est le premier mot de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'aretz. Au commencement, Bereshit. Mais dans le mot Bereshit se trouve le mot Rosh, qui est pris en allusion dans Rosh Hashanah. Quelle est cette allusion? Nos sages disent, le fait qu'il soit écrit dès le début du Sefer Torah, Bereshit bara Elokim. Elokim, c'est le Dieu de rigueur, le Dieu de la Midat Hadin, le Dieu de la sévérité. Au début, on dit que Dieu avait projeté dans sa machashava, dans sa pensée, de créer ce monde sur la Midat Hadin, c'est-à-dire avec la rigueur divine. Puis, l'Éternel semble s'être ravisé et il a dit « L'homme ne tiendra pas si tout fonctionne sur la Midat Hadin, c'est trop rigoureux. » Alors, au deuxième chapitre de Bereshit, l'Éternel a ajouté une composante d'indulgence et il a écrit que c'est Hachem Elohim qui a créé ce monde. Hachem, le Dieu de miséricorde, Elohim, le Dieu de rigueur. Autrement dit, le monde fonctionne aujourd'hui sur cette dualité, à la fois la rigueur, la justice divine implacable, et aussi
la miséricorde, la rachamanut. Maintenant, on peut se poser une question. On peut comprendre qu'un homme qui a un projet se ravise et change de projet devant les réalités. Mais l'Éternel, qui lui a un plan d'ensemble de l'humanité, comment il a pensé créer le monde, Ayabe Marshavato, Librot Arolam, les Midat Adin, et tout d'un coup il change d'avis et il passe au Midat Adin et Rachamim. Il faut comprendre qu'en fait Hachem ne s'est jamais ravisé. Hachem a adapté la situation. Son projet initial reste intact, d'être jugé Midat Adin, c'est ce qu'il aurait voulu. Seuls certains hommes d'élite, comme Yaakov Avinu, a été jugé en Midat Adin pur. Mais alors, quand Dieu a dit « je passerai à une Mida à la fois d'indulgence et de rigueur », c'est pour tenir compte des réalités du Yetzer Hara qui est dans l'homme. Mais il s'est quand même ravisé. Alors voilà comment nos sages lèvent la difficulté. Ils disent « le jour de Rosh Hashanah est resté empreint de Midat Adin, le premier jour. C'est-à-dire qu'il va juger chacun et chacune, qui va passer devant l'Éternel, en tête à tête. Il va juger, comme on l'a vu précédemment, ses intentions, ses projets. Mais là, il va juger les intentions de chaque homme en vérifiant si ses intentions sont pures. Est-ce que ce ne sont pas des intentions intéressées? Et là, c'est la rigueur divine avec la Midat Adin qui va juger le premier jour de Rosh Hashanah nos machashavot pour voir leur pureté, leur sincérité. Maintenant, tout le reste de l'année, l'Éternel va être indulgent s'il n'y a pas une réalisation totale de ce qu'on avait projeté. Là, il va être indulgent dans les actes. Mais dans nos projets, dans nos kavanot, il exige une Midat Adin, une rigueur, une sincérité, une pureté dans une intention. Et d'ailleurs, dès le deuxième jour de Rosh Hashanah, nous savons que l'Éternel, après nous avoir jugés en Midat Adin le premier jour, dès le deuxième jour, l'Éternel met un peu d'eau dans son vin et rejuge chaque individu, non pas isolément, comme au premier jour, mais il va moduler son jugement en fonction des besoins de sa famille, des besoins de sa communauté. Et ainsi, déjà, dès le deuxième jour de Rosh Hashanah, il y a la midat de Rachamim qui commence à s'exercer, et tout le long de l'année. Ainsi, on comprend pourquoi cette fête s'appelle Rosh Hashanah, parce que le premier jour, il y a le mot Rosh, qui est le même que dans Bereshit, et Bereshit, au début, l'Éternel avait pensé créer un monde sur la Midat Adin, puis il a évolué vers un monde jugé sur la Midat Adin et Midat Arachamim. Quatrième justification de la dénomination Rosh Hashanah. Le mot Rosh, certes, veut dire la tête en hébreu, mais le mot Rosh a un autre sens en hébreu, il veut dire le capital, Rosh. Tout ce qui est intégral, tout ce qui englobe plusieurs choses, Rosh. En effet, dans le premier mot de la Torah, Bereshit, il y a le mot Rosh qui a également le sens de capital, un terme qui intègre plusieurs éléments. Je m'explique. Le premier jour de la création, Bereshit, ce qu'on appelle au début de la création, nous savons que l'Éternel a créé le monde en 7 jours. Mais tout a été créé potentiellement le premier jour, puis mis en place jour après jour. Autrement dit, pourquoi la Torah commence par le mot Bereshit?
qui veut dire certes au commencement, mais qui veut dire, dans le mot Bereshit où il y a le mot roche, ce premier jour, au début, dès le départ, tous les éléments de la création ont été mis en place potentiellement, puis mis en réalité au fur et à mesure. Par exemple, le soleil et la lune ont été mis en réalité le 4e jour. L'homme a été mis en place le 6e jour, mais l'homme, ainsi que le soleil et la lune, ont été déjà dans le projet divin, intégrés dans le roche de Bereshit. C'est-à-dire que les 6 jours de la création ont pour noyau le premier jour, Bereshit. De même, chacun des jours de la création, les 6 jours, à chaque jour des 7 jours de la création correspond un millénaire. Et les 7 millénaires pour lesquels le monde est prévu, le 7e étant le millénaire shabbatique, messianique, comme Shabbat, eh bien, à chaque jour de la création du monde, Yom Rishon, Yom Sheni, va correspondre le premier millénaire, le deuxième, le troisième, etc. Et c'est ainsi que les 6 jours de la création vont être le noyau, le roche, l'intégralité, va contenir l'intégralité des millénaires qui vont suivre. Ainsi, c'est pareil à Rosh Hashanah, c'est-à-dire que le premier jour de l'année, tous les événements heureux ou moins heureux qui sont prévus pour nous sont compactés et décidés dès le premier jour de Rosh Hashanah. Et au fur et à mesure des 354 jours de l'année lunaire, ces événements programmés, décidés, jugés au premier jour, sous forme compacte, vont se décompacter un après l'autre, et jour après jour, mois après mois, jusqu'au prochain Rosh Hashanah, nous allons vivre ces événements, heureux ou moins heureux, qui ont déjà été décidés à Rosh Hashanah. Donc certes qu'on n'a pas de visibilité sur ce qui suit, mais nous savons que chaque jour va révéler un élément du jugement de ce jour de Rosh Hashanah. En un mot, à Rosh Hashanah, Rosh, tout est compacté, tous les éléments de notre vie, tout ce qui va suivre pendant l'année. C'est compacté en un jour et puis décompacté au fur et à mesure de l'année. On peut se poser la question, pourquoi l'Éternel ne nous juge pas jour après jour ou semaine après semaine? Pourquoi compacte-t-il tous les événements en un an? C'est parce que ce jour-là, c'est le jour de la naissance de l'homme, et dans Adam Arishon lui-même, qui contient toutes les âmes de l'humanité, puisque c'est le premier homme, dans Adam Arishon sont compactées toutes les générations qui vont suivre. Alors de même, à Rosh Hashanah, parce qu'Adam Arishon est né à l'an 0, un an après c'est Rosh Hashanah de l'an 1, de l'an 2, nous sommes en 5784 bientôt, et là nous voyons que tout est compacté, puis décompacté. Maintenant, la question c'est, pourquoi Hachem ne le fait-il pas semaine par semaine ou mois par mois, ou jour par jour? La réponse est la suivante. Le ciel, dans le ciel, il n'y a pas de Zman. Il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Tout est compacté dans le ciel, parce que pour l'Éternel, il y a une connaissance du passé, du présent et du futur au même niveau. Ce n'est que sur Terre, où Hachem a mis des instruments de temps, comme le soleil et la lune, l'homme vit avec un temps donné, le Zman. Alors, quand l'information, le jugement et la décision céleste est prise, elle est prise dans le ciel où tout est compacté. Donc, ça sera compacté pour nous aussi à Rosh Hashanah ce jour-là. Mais comme l'homme n'arrive pas à recevoir toutes les informations en même temps, il a besoin d'une fenêtre de temps chaque jour, un jour nouveau,
une situation nouvelle. Donc, pour l'homme qui est sur Terre, les informations compactées dans le ciel vont être révélées à lui jour après jour et à partir de leur source céleste. Et c'est comme ça qu'on comprend les choses. Je voudrais terminer cet exposé en donnant la différence entre Rosh, comme Rosh Hashanah, et Atralat, comme début. Pourquoi tête d'année et pas début d'année? Vous savez que Rosh et Atralat ne sont pas deux synonymes. La preuve, c'est que dans la prière de Rosh Hashanah, on dit Techilat Verosh Lepidion Nafsheinu. Le début et Rosh et la tête, c'est pour le rachat de notre âme. C'est une allusion à Rosh Hashanah. Certes, Rosh Hashanah est un début d'année, mais on l'appelle Rosh. La grande différence, chaque fois que la Torah emploie le mot Atrala, c'est le début d'un nouveau cycle de continuité. Par exemple, le cycle agricole, une fois qu'on a fini le premier cycle, labour, semaille, récolte, commence un deuxième cycle agricole. Au mois de septembre, commence de nouveau labour, semaille, récolte. C'est un cycle qui est continu, année après année. Ça s'appelle Atrala. Mais quand on dit Rosh, il y a une discontinuité. Par exemple, Rosh Hashanah, l'année qui commence à Rosh Hashanah, va être, comme d'ailleurs Shana vient du mot chinouille, tous les paramètres sont modifiés. Les paramètres de jugement de vie et de mort, de paix ou de guerre, de parnassa copieuse ou de parnassa étriquée, de santé, d'une bonne santé ou d'une moins bonne santé, tous les paramètres sont repensés, remodelés à chaque Rosh Hashanah. Donc, Rosh Hashanah, il y a le mot Rosh pour montrer la discontinuité avec ce qui est avant. De même qu'on nous met dans les conditions où c'est seulement tes kavanotes qui vont déterminer ton jugement, c'est comme si le dossier de l'an dernier est fermé et commence une nouvelle année, mais vraiment nouvelle. C'est donc ici, c'est le début d'un processus originel qui commence, de même que dans Bereshit, tout a commencé, on est parti du néant, puis le monde a été créé. À chaque Rosh Hashanah, tous les paramètres de l'an dernier sont éteints et les nouveaux paramètres s'allument. Certains vont être les mêmes, mais par un nouveau jugement. Et ça, c'est la différence entre Rosh, qui est le début d'un processus original, et Atrala, qui est le début d'un processus, mais qui est cyclique et qui existe déjà et qui se renouvelle. Je vous remercie.